Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de continuer à apprendre dans sa vie d'adulte. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à s'instruire, de continuer à s'éduquer, de continuer à apprendre des nouvelles choses? Premièrement, c'est des super bons exercices pour votre cerveau. C'est important pour votre santé mentale, votre santé physique, d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Deuxièmement, ces nouveaux apprentissages-là pourraient vous ouvrir des portes, vous amener à aller vers de nouvelles opportunités qu'auparavant, vous n'aviez pas encore considérées. Troisièmement, en découvrant de nouvelles choses, vous pourriez vous développer une nouvelle passion. Puis bon, vous savez que moi, les passions, je les cultive, alors ça me fait plaisir de pouvoir en développer des nouvelles. Avant de partir pour mon année au Pérou, je savais que je voulais pas venir ici pour m'ennuyer puis perdre mon temps. Je voulais continuer à apprendre. J'apprends déjà beaucoup dans le cadre de mon travail, donc en tant que coopérante, mais surtout avec toutes les différences culturelles avec lesquelles je fais face et tous les défis qui viennent avec mon travail. Ça fait en sorte que je suis constamment stimulée et que j'apprends beaucoup à tous les jours. Par contre, j'adore les défis et je voulais apprendre 3 choses plus spécifiques avant de revenir au Canada. Maintenant que j'ai fait à peu près le tiers de mon mandat ici au Pérou, je voulais vous parler un petit peu de c'est quoi mes objectifs et de comment ça avançait. Le premier, c'était de parler espagnol. Vous comprendrez que quand je vis dans un milieu où tout le monde parle espagnol, ça n'a pas le choix de se développer assez rapidement. Donc je suis encore en train de suivre des cours, je m'améliore à chaque semaine, mais c'est surtout la pratique puis le fait d'être en immersion qui m'aide à avancer très vite dans mon apprentissage. Le deuxième défi que je me suis donné, c'est d'apprendre un petit peu les danses latines. Ici, c'est vraiment différent de chez nous. On dirait que tout le monde sait danser, tout le monde a le rythme dans le sang. J'ai dansé quand j'étais plus jeune, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du cheerleading. Par contre, les danses latines, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment très différent parce que là, c'est des danses qui sont beaucoup plus sensuelles et senties par le cœur, donc moins des chorégraphies, mais beaucoup plus de suivre le rythme et de se laisser emporter par la musique. Je vous dirais que ça, par exemple, j'ai à peu près pas commencé. Un de mes amis qui essaie de me montrer des pas de danse à chaque fois qu'on sort danser, mais sincèrement, ça termine par moi qui fais à peu près ce que je veux. C'est pas très efficace pour l'instant, ça va être à travailler. Le troisième défi que je me suis lancé, je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête. Donc ça fait longtemps que je me disais que j'aurais aimé apprendre la guitare. Ma mère jouait beaucoup la guitare quand elle était plus jeune. Je me disais qu'une guitare c'est le fun, mais en même temps c'est gros, puis moi je veux voyager, je veux pas acheter quelque chose qui me coûte cher puis que je vais être pris avec ou que je vais me sentir mal si je l'utilise pas. Alors j'ai décidé d'acheter quelque chose de beaucoup plus facile à transporter, un ukulélé. C'est pas un ukulélé de très grosse qualité, c'est un ukulélé que j'ai acheté à peu près à 40$ sur Kijiji avant de partir. Mais sincèrement, je suis comblée de cet achat-là, vous n'avez pas idée. J'ai commencé à sincèrement m'intéresser à gratter sur mon ukulélé, ça fait environ 3 mois. Donc le premier mois, j'étais beaucoup trop occupée par tout ce qui était de m'installer puis d'apprendre à connaître les noms des gens, les noms des places, apprendre à parler espagnol. Mais tranquillement, j'ai commencé à apprendre les accords. Je vous dirais que je suis pas de cours, donc je suis vraiment très autodidacte dans ce processus-là. J'apprends pas moi-même. Je vais chercher les chansons que j'ai envie d'apprendre. Je regarde les accords, je regarde comment les faire, puis je l'essaye jusqu'à ce que ça donne quelque chose qui... Bon, je dirais pas que je suis une virtuose du ukulélé, mais quand même, j'ai du plaisir parce que sincèrement, ça me permet de passer du temps sans écouter la télé, sans regarder sur mon téléphone, sans passer du temps devant l'ordinateur. Juste moi, dans ma chambre, tranquillement, avec mon ukulélé, mes chansons. C'est parfait pour des journées comme aujourd'hui où il pleut. Je me sens pas du tout mal de rester à l'intérieur. J'ai passé tout l'avant-midi à chanter avec mon ukulélé. Puis sincèrement, j'avais sous-évalué à quel point ça pourrait me rendre heureuse simplement d'être capable de gratter sur un instrument de musique. Ça me permet vraiment de connecter d'une nouvelle façon avec la musique que j'ai toujours adorée. Mais sincèrement, ça me stimule autant cérébralement que créativement. Et juste pour ça, je me sens très contente d'avoir pris cette décision-là. Est-ce qu'il y a une langue que vous voulez apprendre, un instrument que vous voulez jouer, une danse que vous voudriez danser? Si oui, je vous conseille fortement de vous prévoir du temps dans votre semaine pour le faire. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose que vous apprenez de façon intensive. Le but, c'est pas de nécessairement retourner à l'école, mais simplement d'apprendre quelque chose de plus, d'ajouter une nouvelle corde à votre arc et d'acquérir des nouvelles connaissances qui, on sait jamais, pourraient vous servir ou du moins pourraient vous rendre plus heureux. Donc sur ce, je vous envoie tout plein de rayons de soleil. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!